Bon, petite review ce matin. On vient regarder la planche Glide de la compagnie Waka. C'est un tout nouveau concept travel board au final. C'est une planche de wingfoil pliante. On a eu la chance de la tester en Barbade il y a une semaine de ça. Donc, on va vous donner un peu nos impressions, le temps pendant le voyagement que sur l'eau. Overall, c'est un concept qui, selon nous, est là pour durer. C'est très réussi, très haut de gamme. Donc, on est plutôt excité de vous la présenter. Donc, la voici sans attente. On va sortir du sac principalement. Donc, chaque planche va venir avec un étui qui est l'équivalent d'un day bag, simplement pour protéger la planche. On a des beaux gros zippers haute qualité à la base. On a aussi, vous pouvez voir un velcro qui vient se positionner par rapport au rail de foil si jamais vous voulez ranger la planche mais garder le foil connecté sans aucun problème. Lorsqu'on vient la sortir du sac, c'est à peu près comme ça que ça a l'air. La voici, la voilà. Donc, ça ressemble au final à un espèce de cellulaire du début des années 2000. On parle d'un bon flip phone. Très très simple comme concept, mais très efficace. Donc lorsqu'on la dépose comme ça ici, c'est à ça qu'elle ressemble. Le type de penture qui a été utilisé au final, il n'y a rien de métallique là-dedans. Là. C'est deux languettes, en fait c'est trois lanières de tissu Dynéma qui sont donc installées, une large au centre, au-dessus de la poignée, et deux sur le bord des rails ici. On vient plier et déplier. Donc, super résistant, mais aussi très confortable lorsqu'on roule nu-pied dessus. J'ai eu absolument aucun problème à bouger mes pieds gauche-droite, à être assis dessus, même couché en pagayant. Donc, très réussi de ce côté-là, un fini super doux au final pour les pieds et tout. De l'autre côté, lorsqu'on vient assembler la planche, ça ressemble à quoi? Donc, on a trois vis au final. C'est trois vis M8 Torx et les ensembles en fait viennent avec des vis en titanium de 28 mm de long. Donc, on va en avoir une au centre. Comme vous pouvez voir ici, là, on va voir les trois donc insert, un sur le rail, une sur la poignée et l'autre sur la rail plus bas. Lorsqu'on vient assembler le tout, on couche la planche à plat et on vient simplement visser donc 1, 2, 3 ici. Je vais vous montrer tout de suite, je vais aller chercher les tournevis et la vis. Donc chaque planche va être équipée non seulement d'un sac mais d'un tournevis Torx. On va avoir 4 vis, donc un spare, jamais mauvais à avoir. Et on va simplement venir installer donc, chaque vis comme ça. Donc, voici selon elle a l'air lorsqu'elle est assemblée au complet. La forme, en fait, c'est une planche de type mid-length, mais elle est plutôt allongée. Si on regarde là, les grandeurs par rapport au litrage, là, donc les différentes tailles qu'on va avoir, on va avoir 66 litres, 77 litres, 88 litres, 99 litres et 111 litres aussi. Celle-ci qu'on a pu essayer, c'était la 88 litres. Et pour une planche de 88 litres, on était à 6 pieds 6 quand même. Donc, c'est assez long. Bien évidemment, lorsque c'est plié, on est à environ 3 pieds 3 pouces. Donc, ce qui permet au final, le fait qu'elle se plie, ça permet d'avoir quand même une forme de planche qui est extrêmement efficace en termes de décollage pour minimiser au final le drag lorsqu'on veut partir. Donc, autant au niveau de la wing foil que du para-wing, ça a été une planche qui a été exceptionnelle pour moi, là, surtout dans le low-end, ce qui te donne beaucoup de confiance en fait là, lorsque tu viens être équipé avec ta wing ou ta front wing de foil, excusez-moi. Tu peux descendre en taille et tu sais que tu vas être capable de décoller quand même. Donc très 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 intéressant là-dessus. Un coup qu'on est dans l'eau avec et qu'on se tient dessus, au final, qu'est-ce qu'on ressent? La première chose, je vous dirais, c'est ce qu'on ressent pas, c'est le jeu dans la planche. Donc, chapeau à l'équipe de Waka pour le concept. C'est extrêmement bien fait. On ne se douterait pas du tout une seconde que c'est une planche qui se plie en deux au final. Là. Donc, très, très, très rigide, très solide.
absolument aucun négatif, je dirais, là, que le concept pliable vient amener au niveau de leur aide. La seule chose au final que ça apporte, c'est lorsqu'on la compare au niveau des planches haut de gamme qui viennent être ultra légères. Cette planche va être un peu plus lourde, simplement à cause de sa construction qui vient compenser un peu pour le fait qu'elle plie. Donc, celle-ci, on est à 88 litres. Et elle va peser juste un peu en dessous de 7 kg. Donc, on est à 6,7, 6,8. Donc, c'est très respectable aussi. Là, mais c'est sûr que lorsqu'on vient à payer un certain prix premium, il y a d'autres planches donc, qui ne se plient pas, qui vont être plus légères là-dessus. Sinon, je vous dirais, la rigidité de la planche, extrêmement efficace. Le décollage, donc l'hydrodynamisme, c'est top, top, top. Qu'est-ce que je dirais aussi? Je dirais pas non plus que c'est une planche trop avancée. Donc, si on regarde sous la planche, là, donc la transition d'un flat bottom avec les rails c'est pas trop rond, on n'a pas un taper qui est trop agressif, ce qui fait en sorte que si jamais on débalance d'un côté ou de l'autre, on est capable de se redresser, on est capable de rediriger la planche au final. Là. Donc ça, j'ai apprécié ça énormément, surtout dans mon apprentissage en parawing, mettons. Donc, sinon, au niveau de la planche, je vous dirais, là, il n'y a rien à rajouter côté performance. C'est dans les tops qu'on va avoir. Et donc, c'est pour ça que ça coûte ce que ça coûte au final. Donc, sinon, le matériel utilisé pour la construction aussi, oui, c'est 100% carbone. C'est aussi simple que ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? On a des tracks, comme vous allez pouvoir voir, là. Premièrement, sont très bien placés, donc j'ai pu jouer avec. C'est super facile de trouver son ballon, là, peu importe la marque de foil que vous allez utiliser avec. Et comme vous pouvez voir, c'est assez long aussi, là. Donc on n'est pas limité du tout de ce côté-là. On a une poignée qui est toujours assez le fun à avoir lorsqu'on vient riguer un peu plus gros sur le foil. Et sinon, l'autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'était côté attachement de leash. Très très intelligent, ils l'ont amené en fait ici, complètement au bout. Donc pas sur le dessus, on vient chercher dans le fond la pointe d'attache le plus loin possible de ton pied arrière ou de ton point d'attache de leash, ce qui minimise au final l'encombrement de ta leash lorsque tu vas soit transitionner ou partir de coucher à assis à debout. Donc ça, très agréable aussi là-dessus. Tout a été pensé. Tu vois que ils ont mis beaucoup de temps et d'ingéniosité dans le concept. Chez 32, on est très fiers aussi d'annoncer qu'on va être les distributeurs canadiens pour cette planche-là. Donc, on va non seulement la vendre, mais on va la distribuer à travers les autres magasins du reste du Canada aussi. Donc, très excité pour ça. Et suite aux sessions que j'ai eues là, en voyage, j'ai aucun problème à la recommander à quiconque qui veut sauver un petit peu d'espace dans le voyage. Donc, côté, comme je vous dis, voyage, là, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que cette planche-là, au final, vient avec un sac, donc un étui de protection, mais on peut aussi acheter un sac de voyage qui va permettre, en fait, à cette planche-là de plier en deux, rentrer dans son sac d'étui. Ensuite de ça, on met ça dans le sac de voyage. Et voyez-vous, là, dans le sac de voyage, j'ai été capable de mettre cette planche-là, une planche gonflable de 115 litres, deux ensembles de foil complets et une wing, 3 parawings. Et j'ai été juste en dessous du 32 kg pour les bagages oversize de Air Canada. Ce qui fait en sorte au final que le sac vaut vraiment la peine si on veut le considérer pour plusieurs personnes à la fois. C'est à peu près ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur le produit? Non, je vous dirais, là, c'est très très clean. Si vous voulez l'aller avoir en action, allez voir dans nos onglets vidéo sur notre site 39.com. On va avoir en fait la série Voyage par BAT qui la montre là, sur plusieurs sessions. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Donc, 450-671-5650 et voir 32 @gmail.com. 32, pas de S. Merci.